Vous savez pourquoi on est bien? Vous savez pourquoi c'est bon d'être ici? C'est parce que lui, il est là. Amen. Puis ce qui nous rassemble, c'est lui. Et puis on ne veut rien savoir d'autre que lui. Parce que vous savez pourquoi? Parce que réellement ce soir, Jésus, il est une solution pour toi. Il est la solution pour ton âme. Il est la solution pour ce que tu vis. Écoute, ce soir, j'ai pas des grands mots. Si tu regardes dans mes poches, j'ai pas beaucoup de solutions pour toi. Parce que bien des fois, moi, des solutions pour moi-même, j'en ai pas. Puis comme ça, on est des hommes, on est limités. Des fois, on prêche la parole, et puis bien des fois, on est comme ça, nous aussi. On n'est pas plus que les autres. Et puis je le disais à ma soeur, tout à l'heure, au long de la route, on n'est pas plus que les autres. On a des moments de découragement, des moments où on est affaibli, des moments où on traîne même par terre. Et puis des fois, c'est difficile d'être comme ça. Mais Jésus, il est là ce soir. Amen. Et puis moi, je voudrais te dire, écoute-moi, le Jésus que je prêche, c'est pas un Dieu qui est mort. C'est pas un emblème pour faire plaisir, non. Il est là ce soir dans sa maison. Et puis il veut bénir ton cœur. Alors moi, j'ai pas des solutions à te donner. J'ai la solution, ça s'appelle Jésus. Amen. Et puis écoutez, ce soir, je voudrais pas être bien compliqué dans mes mots. Je remercie les frères qui m'ont laissé la place. Écoutez, moi je suis un jeune. Et puis ce soir, je voudrais vous porter la parole de Dieu avec mon cœur. Amen. Vous savez, je n'ai pas une grande instruction. On est tous du même peuple. Vous êtes de mon peuple, Seigneur. Et puis ce soir, j'ai les mêmes mots que tu pourrais dire toi. Mais les mots que j'ai dans mon cœur, c'est un mot qui vient du Seigneur. Alors moi, je voudrais dire tout simplement ça ce soir. Et puis après quoi, on va prier le Seigneur. Je voudrais dire, puis je le dis souvent dans la réunion, pour que tu prends en considération de l'endroit dans lequel tu es rentré. Et c'est pas juste un endroit où il y a des chaises, où il y a une croix, où il y a des cantiques, où il y a des témoignages. C'est pas simplement ça, une réunion. Écoutez, la parole de Dieu, elle déclare comme ça dans le livre de la Genèse, chapitre 28 et au verset 17. On va dire que ce lieu-là, le lieu que nous sommes, c'est un lieu qui est redoutable. Vous savez pourquoi? Parce que ici, quand tu as passé la porte de l'église, tu es rentré dans la maison de Dieu. Et écoute-moi, la maison de Dieu, elle a une porte. Et cette porte est tournée vers le ciel. Et quand Jésus est parti nous préparer cette place, écoute bien ce soir, il a laissé la porte ouverte. Parce qu'il a décidé de te bénir. Et parce qu'il veut bénir ton cœur ce soir. Jésus se tient devant cette porte. Puis écoute-moi ce que je te dis, c'est vrai. Qu'importe comment tu penses ce soir. Qu'importe qui tu es. Peut-être que dans ton petit cadre que tu vis aujourd'hui au quotidien, écoute-moi ce que je veux dire. Et puis je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Après quoi on va prier le Seigneur. Mais écoute-moi, dans le petit cadre que tu vis, dans le rôle que tu vis aujourd'hui, dans les choses que tu vis au quotidien, écoute-moi, quand la porte est fermée de chez toi, on fait tomber les masques. Des fois, le matin, on prend un rôle, et puis, vous savez, le mot aujourd'hui, on le connaît, puis on le dit, ça. Ça va? Puis on répond quoi? 99% du temps, on ne se confie pas. On dit oui, ça va. Parce qu'on se cache, parce qu'on ne veut pas dire réellement ce qu'on vit. Puis écoutez, à travers ce que tu as cru de vivre, dans le petit cadre que tu vis aujourd'hui, dans ta petite misère, derrière tes angoisses, derrière tes pleurs, derrière le chagrin, derrière tes questions qui restent sans réponse, je voudrais te dire que Jésus, lui, il voit derrière le mur, il voit ton cœur qui souffre, il voit l'attitude de ton cœur. Puis ce soir, écoute-moi, j'ai pas de solution. C'est Jésus qui est la solution. Amen. Alors moi, je voudrais que tu fasses quelque chose ce soir. Trop de fois, Seigneur, des fois l'évangile est annoncé et puis les portes des cœurs restent fermées. Et pourtant le Seigneur, écoutez, combien de réunions que le Seigneur il fait ça. Il voudrait t'apporter une solution ce soir. Mais il faudrait faire quelque chose. Puis écoute-moi, cette porte-là, la poignée, elle est de ton côté. Le Seigneur, lui, de son côté, il a tout ouvert. Tu as le tout accompli de Jésus, si tu veux, ce soir. Tu as le tout accompli de la bénédiction de Dieu pour ta vie. Mais moi, je voudrais que tu fasses quelque chose maintenant. Tu vas courber les fronts. Tu n'as peut-être pas l'habitude de le faire. Et puis même si tu ne veux pas courber les fronts, écoute-moi. Même si tu veux rester comme ça, statique, si tu ne veux pas fermer les yeux, que tu ne veux rien montrer, mais dis simplement ces mots dans ton cœur. Seigneur, je voudrais ouvrir la porte ce soir et puis je voudrais que tu me parles. Je voudrais que ça soit un mot pour ma vie. Je voudrais que tu me sortes de ce que je vis, Seigneur. Ben écoute-moi, ce soir, le Seigneur va t'apporter la solution. Amen. Alors écoutez, on va prier le Seigneur. Patient disait ça. Paillon disait ça. Écoutez, il disait que la ligne CLS, là, elle n'est jamais occupée.
Le Seigneur est 24 heures sur 24 au bout du fil, 7 jours sur 7, et puis il est toujours prêt à être écouté. Alors écoutez, on ne va pas se priver, le Seigneur est capable de tous nous entendre ce soir. Alors au Seigneur, alors je vais demander aux anciens, on va lire un passage dans la parole du Seigneur, ça se trouve dans le psaume 34, et au verset 3. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Elle va dire que le malheureux écoute et qu'il se réjouisse. Je voudrais que tu exprimes du bonheur dans la parole de Dieu ce soir. Seigneur, c'est vrai. Je voudrais prendre mon temps. Je voudrais pas être long, mais je voudrais te faire comprendre la parole de Dieu ce soir. Écoutez, il va dire que le malheureux écoute. Puis, Seigneur, et qui c'est qui parmi nous dans cette salle, écoutez, on l'est beaucoup ce soir, mais qui c'est qui aspire pas au bonheur? Qui c'est qui aspire pas à un petit peu de sécurité, à un petit peu de joie, à un petit peu de tranquillité? On l'aspire tous à ces choses-là. Mais il dit là, il parle de malheureux. Et puis, Seigneur, qui c'est qui voudrait pas être heureux parmi nous? Et puis des fois, on est là, puis je l'ai dit au début, on se cache dans une petite structure, un petit truc à nous, là. On essaye de se cacher là-dedans, et puis on essaye pas trop livrer nos cœurs. Puis là, le mot, il dit malheureux. Et puis ça, maintenant, je le dis dans les réunions. Écoutez, le mot malheureux, c'est tout simple. Écoutez, ça s'entend même dans le mot. Quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui a du mal à être heureux. Le mot mal, il se place devant ton bonheur, devant ta joie, devant ton bonheur qui pourrait être là dans ton cœur aujourd'hui. Écoute-moi, il y a le mal qui s'est dressé. Et 3 petits mots, 3 petites lettres, 3 pas grand-chose, Seigneur. Mais écoutez, il y a un dicton dans le monde qui dit ça, que le diable se cache dans les détails. Et puis, écoute-moi, il est rusé, lui. C'est un menteur. La parole de Dieu, elle déclare que depuis le début, il est meurtrier, il est menteur, il est l'accusateur. Il est celui qui se place devant ta bénédiction. Il se place tout en premier. Il essaye de te cacher. Il essaye de te détruire. Il essaye de te mettre à terre. Puis écoutez, il dit comme ça la parole de Dieu. Elle dit que le malheureux ce soir, si tu es malheureux ce soir, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Et parce que, écoute-moi, tu vas trouver de la réjouissance dans la parole de Dieu ce soir. Parce que Dieu, il ne veut pas te laisser dans ton état. Il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ta vie. Alors écoutez ce que le psaume 34, il continue, il va dire comme ça. Il va dire dans le psaume 34, verset 5, il va dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et je voudrais que tu tournes vers Dieu ce soir. Écoute-moi, jusqu'à présent, tu as peut-être essayé de chercher tes solutions à toi. Avec ta petite vie à toi. Tu as peut-être essayé de t'en sortir de ce que tu vis au quotidien. Tu as essayé de te sortir de ta tristesse, de ton angoisse, de tes incompréhensions, de tes questions. Tu as essayé de t'en sortir, mais aujourd'hui tu n'y arrives peut-être plus. Et peut-être que ça, écoute-moi, c'est les jours, c'est les semaines qui passent, c'est les mois qui passent comme ça. Et puis bien des fois ça devient des années où on s'enferme de plus en plus. Et puis, écoutez, on se ment à nous-mêmes et on commence à jouer des rôles. On commence à montrer aux autres, à notre petite famille qui est autour de nous. Bien des fois, vous savez, les choses les plus dures, les choses qu'on vit les plus dures, nos propres familles qui sont là à côté de nous, bien des fois dans des terrains, sur des places désignées, sur des petites places qu'on a ouvertes. Les gens qui sont là autour de nous, écoutez, ne savent pas ce qu'on vit. Ça ne savent pas, c'est pourquoi? Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de la caravane, tout ce qui se passe dans l'intérieur d'une maison, quand la porte est fermée, bien des fois les gens du dehors ne le savent pas. Ils ne savent pas cela. Mais ce soir, Jésus t'invite à te tourner vers lui. Parce que lui, il a des promesses pour toi. Parce que lui, il veut que tu sois béni. Alors écoutez, c'est pas grand-chose. Peut-être que toi, tu as toujours regardé dans un sens ce soir. Moi, je voudrais que tu tournes vers lui ce soir. Je voudrais que tu tournes à la croix. Je voudrais que tu tournes tes regards vers Jésus. Parce que quand tu tournes tes regards vers lui, écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Alors on les rayonnant de joie. On trouve de la joie dans la croix. On trouve de la joie en Jésus. Et puis ce soir, je voudrais que tu tournes vers le Seigneur. Écoutez ce que dit la parole. Elle dit comme ça, quand on tourne les regards vers lui, on les rayonnant de joie. Et notre visage à nous, il ne se couvre pas de honte. Ce soir, je ne voudrais pas que tu as de honte dans ton cœur à te tourner. Puis nous, on dit ça des fois. On vit les plus grands des problèmes. Puis je viens de le dire, tu comprends la parole. Écoutez, je n'ai pas un message compliqué. Je n'ai pas des mots qui sortent de je ne sais où. J'ai mon petit langage, vous le comprenez ce soir. Écoutez, c'est simple. La parole de Dieu, elle déclare comme ça. Elle va dire que ton visage ne peut pas se couvrir de honte en te tournant vers Jésus. Et puis écoutez, nous on dit ça. Mais je vais venir dans une réunion, puis je vais lever ma main. Mais il lâche. Le il lâche, là, je pourrais l'arracher de nos bouches, de nos vocabulaires.
le mot géante, là, je pourrais l'arracher, et je pourrais l'enlever, Seigneur, je le ferai. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de ça, à cause du village, là, à cause de ça, à cause de ce petit mot, là, à cause de rien, à cause de cette attitude, parce que tu ne tournes pas vers Jésus, tu continues à vivre ce que tu vis, tu restes dans ta misère, et tu choisis tes solutions. Mais Jésus, ce soir, il veut être la solution. Il faut que tu tournes vers lui. Arrête de bricoler. On est les rois du bricolage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Seigneur, la vis à plateau, là, on pourrait monter tout le camion avec. Seigneur, le tube de silicone, là, on pourrait monter la tour Eiffel avec. Arrête les bricolages, ça tient pas. Ça marche pas, même dans le camion, ça marche pas. Faut que ça marche avec Jésus ce soir. Faut que tu le laisses faire, tu sais pourquoi? La parole de Dieu, elle déclare comme ça dans le livre aux Hébreux, chapitre 11. Elle va dire que Jésus, c'est le divin architecte. Lui saura construire ta vie. Lui saura faire avec toi. Et puis ce soir, je t'appelle à faire ça. Parce que je voudrais vous parler d'un homme de la parole du Seigneur qui a été confronté à ça. Écoutez, je voudrais vous parler de Jairus. Vous connaissez son histoire. Écoutez, la parole de Dieu, on va la lire ensemble pour celui qui a la parole. Et puis écoutez, c'est important de lire la parole. Regardez ce qu'il va dire le Seigneur. Là, dans la parole du Seigneur, Marc chapitre 5 au verset 21. Quand Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette intense prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Écoutez la réaction qu'il va avoir là. Le petit verset 24. « C'est seulement ce soir tu pourrais le ramener chez toi. » Comment tu changerais les choses chez toi? Comment tu pourrais calmer tous les problèmes de ta vie? Comment tu pourrais être la solution ce soir? Écoute-moi. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Amen. Je voudrais que tu ramènes Jésus chez toi ce soir. Amen. Seigneur, c'est vrai. Faut pas que ça s'abresse. Vous savez, il faudrait pas que ça soit une belle formule pour dire des beaux mots. Je voudrais que ça soit une réalité ce soir. Que tu tournes vraiment ce soir vers Jésus et que tu le ramènes chez toi. Parce que écoutez, cet homme-là, là, toute sa vie, il a joué un rôle. Toute sa vie, il a essayé de préserver l'apparence. Il a essayé de garder, protéger son statut. Il a essayé de garder, on va dire comme ça, il a essayé de sauver les meubles. Il a essayé de bricoler. Puis au bout d'un moment, ça a pu être. Puis écoutez, moi j'ai marqué des petites choses sur ma petite feuille. Il est le chef de la synagogue. Puis écoutez, dans cette petite ville de Capernaum, là, tout le monde se connaît. Puis écoutez, à Rennes, là, tout le monde se connaît. C'est comme ça. Puis dans cette petite ville de Capernaum, là, c'est un homme qui est vraiment connu. C'est un homme, écoutez, dans cette petite ville-là, il inspire du respect. Il inspire de l'autorité. Il inspire, écoutez, de la sécurité. Il inspire du réconfort pour les autres. Puis il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui sont parmi nous. Peut-être toi, dans l'église ce soir. Tu es peut-être comme cette personne, écoute-moi. Écoutez, cette personne-là, là, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un vers qui on peut se confier. Quelqu'un qui est toujours prêt à aider les autres. Quelqu'un qui est toujours là, qui était toujours là à tendre la main aux autres. Et puis écoutez, dans cette ville-là, il avait certainement une belle maison. Une maison, quand on passait dans cette petite ville de Capernaum, quand on voyait la petite façade dans la maison, et que certainement, on devait discuter ensemble, on devait dire, tu vois là, dans la maison là, il habite Jairus. Et puis Jairus, si un jour tu as besoin de lui, va chez lui. Il aura toujours quelque chose pour toi. Si tu as un besoin un jour, si tu as besoin de quelque chose, va chez lui, et je te promets qu'il pourra t'aider. Et puis peut-être cette personne-là ce soir, toujours à essayer d'aider les autres, essayer de bien faire pour les autres. Et puis écoutez, son petit rôle, lui, il le remplissait de tout son cœur dans cette ville. Et puis écoutez, j'ai marqué comme ça, il avait certainement une femme à ses côtés. Puis moi, j'imagine comme ça. Écoutez, il devait passer la porte de l'église, la porte de la synagogue. Il devait venir comme ça le mercredi. Il devait venir comme ça le vendredi. Et puis il arrivait même le jour du sabbat, le jour du samedi, où il rentrait dans la synagogue. Et puis la femme s'assisait de son petit côté, et le mari venait. Et puis, écoutez, il assumait son rôle dans le milieu de l'église. Et puis, c'est au petit foyer, quand on les regardait au premier abord, là, comment qu'il devait être inspirant? Comment ça devait être une source d'inspiration pour la petite ville, là? Comment que, Seigneur, au premier abord, quand on regarde comme ça, quand on regarde la carte postale, quand on regarde ce qu'ils étaient, mais écoutez, ça devait être le petit foyer de référence dans la petite ville de Capernaum. Tout le monde voulait leur ressembler. Ça devait devenir presque l'identité à qui vous voulez ressembler. Un petit foyer qui avait réussi, on va dire un petit peu comme ça, qui avait réussi sa vie. Et puis peut-être que t'es peut-être cette personne, toi. Peut-être qu'aujourd'hui, écoute-moi, t'as peut-être réussi ta vie. Mais vous savez, il y a une chanteuse, et puis je sais pas pourquoi je le dis, c'est Dalida qui a dit ça.
Elle dit, moi, j'ai réussi dans la vie. Mais j'ai pas réussi ma vie. Puis peut-être ce soir, toi, t'as peut-être réussi dans la vie. Mais t'as pas encore réussi ta vie. T'es peut-être là dans l'église et t'as peut-être pas encore réussi ta vie. C'est pourquoi? Parce que t'as essayé de bricoler des solutions. Mais t'as pas cherché la solution. Et il faut que ça devienne la solution ce soir. Il faut que c'est le Seigneur qui arrange ta vie. Essaye pas de bricoler ta vie. Laisse faire Jésus ce soir. Puis écoutez, j'ai marqué comme ça. Premiers abords, ils ont une belle vie. Et quand on les regarde, écoutez, quand la porte arrive le soir ou que la porte de la maison est fermée, quand monsieur Jairus rentre chez lui, quand il enlève son petit costume là, quand il enlève ce costume de rabbin, quand il le raccroche sous le porte-manteau, il redevient monsieur Jairus de chez lui. Tu vois ce Jairus de chez toi là, la personne que tu es chez toi, quand tu as raccroché ça le soir, quand tu es tout seul avec tes problèmes, que tu es tout seul avec ton chagrin, que tu es tout seul avec tes soucis, avec les choses que les gens ne peuvent pas te comprendre, que les choses que tu n'arrives plus à t'en sortir, quand tu es tout seul avec ça, et que tu n'arrives plus à parler, et qu'il n'y a que des larmes dans tes yeux, et puis qu'il n'y a plus de mots pour les dire, parce que tu as tellement pleuré que tu n'arrives plus à exprimer, et puis que tu es dans la misère, et qu'on lui raccrochait toute sa vie là. Il y avait la petite qui était là, dans la petite pièce qui était à côté. Elle avait 12 ans que je t'aime. Il venait d'apprendre qu'elle était malade. Vous savez, un petit enfant dans une maison, c'est la joie. Un petit enfant qui rigole, c'est le bonheur. Un petit enfant qui grandit dans une maison, c'est l'espérance. Et puis écoutez, toute sa vie, là, elle était en train de se briser jour après jour. Écoutez, semaine après semaine, c'était de pire en pire. Année après année, c'était le soleil qui était en train de s'assombrir, de la belle vie qui montrait aux autres. Chez lui, il vivait des drames. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Elle va dire dans le Proverbe 12, au verset 25, elle va dire que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, elle fait quoi, les frères? Elle là-bas. Ce petit foyer là, écoutez, il était abattu. Abattu dans le secret. Ils se préservaient les apparences, mais chez eux, là, ils étaient en miettes. Ils étaient dans la misère. Puis ils étaient en miettes, là. Puis écoutez, leur cœur était en miettes. Leur cœur abattu. Mais écoute-moi ce que je vais te dire ce soir. Il y a le mais de Dieu dans ce verset. Mais une bonne parole le réjouit. Tu voudrais pas le mais de Jésus? Tu vois le problème d'une certaine manière ce soir. Toi, tu te dis peut-être que c'est terminé, que tu n'arriveras plus à te relever, que tu n'arriveras plus à t'en sortir. Mais écoute-moi, Jésus ce soir, mais il dit, mais tu m'as oublié, moi je peux dire encore dire mais. Moi je peux dire mais à ton besoin. Moi je peux me mêler de ton histoire. Tu voudrais pas que le Seigneur te mêle de ton histoire ce soir? Parce qu'une bonne parole peut te réjouir ce soir. Puis écoutez ce que dit la parole de Dieu. Moi écoutez, j'ai marqué comme ça. Cet homme-là, là, on est au chapitre 5. Et puis pour moi, c'est impossible que cet homme-là, il n'a pas entendu parler de Jésus. C'est obligé qu'il ait été confronté à Jésus. C'est obligé, vous savez pourquoi? Écoutez ce que dit la parole. Elle dit comme ça, dans Luc chapitre 4 et au verset 37. Elle va dire que la renommée de Jésus, là, elle se répandait partout. Et pourquoi elle se répandait partout? Pourquoi cet homme-là plus qu'un autre? Pourquoi il était celui à qui, Seigneur, on prêtait de la louange? Pourquoi il était celui-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, écoutez, Jésus va rentrer dans une petite synagogue, c'est à Nazareth. Écoutez, Jésus n'a pas choisi le temps pour se montrer des hommes. Il n'est pas celui qui... Écoutez, il n'est pas devenu un Jésus inaccessible. Il a voulu montrer, en rentrant dans son ministère, qu'il était la personne de qui tu pouvais t'approcher. Il a choisi une petite synagogue, une toute petite ville, une toute petite condition. Écoutez, il est rentré dans cette petite synagogue de Nazareth. Puis écoutez ce qu'il a lu ce jour-là. Écoutez ce qu'il va dire. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, où il avait été élevé. Attendez. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Écoutez, c'est pas n'importe qui, Seigneur. Puis je voudrais dire, Seigneur, que c'est vrai, il est réellement là par son esprit ce soir. Puis écoutez ce qu'il va dire. Il va dire comme ça, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer une année de grâce, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs, et il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, ayant les regards fixés sur lui, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le Seigneur va commencer son ministère, conduit, rempli, revêtu du Saint-Esprit. Il va partout, et partout qu'il passe, écoute-moi, il fait des prodiges et des miracles. Et puis le Seigneur, écoutez, il choisit une direction, il choisit la ville au miracle. Il descend à Capernaum, un samedi matin, on est dans Marc chapitre 1, au verset 21. Le Seigneur rentre dans cette petite synagogue. Et puis là, lui, Jairus, il est au chapitre 5. Comment ça se fait, Bouba, que tu me parles de ça? Pourquoi on arrive là? Qu'est-ce que ça a à faire dans le message? Tu vas comprendre. Cet homme-là, Jésus rentre dans la synagogue. Et puis là, écoutez, le samedi matin, on lui laisse la place. Moi, je suis convaincu, Seigneur, que c'est comme ça. C'est Jairus qui lui laisse la place. Avec ses copains, il lui laisse la place dans la réunion. C'est Jésus qui prêche. Puis écoutez, Jésus, quand il passe derrière le micro, il n'a pas besoin d'un scribe. Parce que quand lui, il prêche, il est la parole. Alors donc, il a reçu l'autorité de son Père, et puis il prêche avec l'Esprit, et quand lui, il prêche, écoute-moi, je l'ai appelé comme ça, la réunion, c'est le séminaire de Capernaum, on l'entend ça, hein. Écoutez, le Seigneur, toute la journée, il va faire des prodiges et des miracles dans cette journée, et puis écoutez ce qu'il va faire, quand il rentre dans la synagogue, à ce moment-là, quand le Seigneur va prêcher, il y a un homme dans cette réunion, et le Seigneur, il va prêcher, et puis il va faire une réunion de délivrance. Écoutez ce qu'il va faire. Quand il va prêcher, sous l'autorité de sa parole, un homme va se lever avec un esprit qui est en lui. Et bien cet homme, écoutez, quand on veut s'en tirer, quand on veut s'en sortir, Dieu dit un mot, et sur un mot, l'esprit est sorti, il est chassé. Et puis écoutez, le Seigneur, il continue, il sort de la synagogue, il va dans la maison de Pierre, il fait une réunion de guérison. Et dans cette réunion de guérison, écoutez ce qu'il fait. Pierre vient le trouver, il va avec ses disciples, puis il dit là, il y a ma belle-mère. Béni soit Dieu pour ma belle-mère. Il y a sa belle-mère qui est malade. Que Dieu la bénisse. Écoutez, il y a sa belle-mère qui est malade dans cette rue, dans cet endroit. Le Seigneur va faire une réunion. Écoutez ce qu'il va faire. Il va droit au problème de la maladie. La parole de Dieu elle déclare, écoute-moi bien, le psaume 103 au verset 3. Jésus, il pardonne toutes les iniquités et il guérit toutes les maladies. Amen. Écoute-moi, il prend la femme par la main, il la relève et elle compte. Instantanément, elle est guérie. Vous dites pas Amen. Amen. Seigneur, une réunion de délivrance le matin, une réunion de guérison l'après-midi. Écoutez, c'est pas fini. Jésus fait une réunion le soir. C'est encore lui qui prêche. Béni soit Dieu. Et quand lui il prêche le soir, écoutez, toute la ville est réunie. C'est-à-dire, quand je dis toute la ville, écoute-moi, il y a Jairus qui est là. Il y a madame Jairus qui est certainement là. Et puis ils voient ce qui va se passer. Écoutez ce qui va se passer. Le Seigneur va prêcher. Et quand il va prêcher, écoutez, on va lui emmener des malades. Tous les malades sont guéris dans la rigueur. Des possédés, écoutez, je vais dire le mot, excusez-moi de mon langage. Des gens qui sont liés par des liens qui ne peuvent pas s'en sortir. On lui amène, le Seigneur, il les délivre. Amen. Ils sont tous délivrés, tous guéris. C'est le séminaire de Capernaum. Mais écoute-moi, combien de réunions t'as assisté? Il y a combien de mois que tu viens à la réunion? Il y a combien d'années que tu viens à la réunion? Écoute-moi aujourd'hui, écoutez, je peux prendre tout le monde à un parti dans la réunion ce soir. Qui c'est qui ne connaît pas ce que Jésus a fait à la croix? Qui c'est qui ne connaît pas ce que le Seigneur a fait? Les années ont passé, les jours ont passé, les semaines ont passé, les années ont passé, t'as perdu dedans. Mais Jésus veut racheter le temps avec toi ce soir. Parce que écoutez, cet homme-là, là, la petite était déjà malade. Le ministère du Seigneur n'a pas duré des années, il a duré que 3 ans. Et puis certainement que la petite à l'époque, elle devait déjà être malade. Déjà, Jésus était la solution chez lui. Déjà, il aurait pu le ramener. Mais il a décidé de garder les apparences. Il a essayé de se murer dans le silence. Il a essayé de se trouver une solution. Mais voilà, le temps passe et il n'arrange pas le problème. On l'essaye, on se dit que demain, ça ira mieux. C'est une mauvaise passe. Ça ira demain. Tu guettes la campagne, dans le camping, c'est rien. M'en parle pas. On va passer, t'inquiète pas, ça va aller. Puis tu guettes bien. Une semaine à passer, c'est encore pire. Un mois à passer, c'est encore pire. Et puis le problème, il est là, puis tu sais ce qu'il fait, il te range.
il te ronge, tu es abattu, tu ne sais plus comment t'en sortir. Puis écoutez, il est arrivé un moment de sa vie, Jairus, où que là, écoutez, la petite apparence, tout ce qu'il avait construit, son petit château de cartes, allait tomber. C'était le pire des jours. On est dans Marc, chapitre 5. Je viens de la lire, l'histoire. Là, c'est la pire des moments. Dans la ville de Capernaum, écoutez, on l'a tous entendu parler de ce qui était quand on arrivait dans la maison. La petite était à l'extrémité. C'était le pire des endroits à vivre, Seigneur. Écoutez, il ne devait pas beaucoup avoir de joie dans cette vie. Il devait certainement avoir beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Quand on devait passer devant la maison, là. Seigneur Zinda, oh là là. Comment faire pour eux? Puis ça devait être difficile. Puis écoutez, je ne veux pas rentrer, je ne veux gêner personne ce soir. Je ne rentrerai pas dans le fond de la chose. Mais Seigneur, on l'imagine. Puis on l'a assez grand pour comprendre ça, Seigneur. Ce qui devait vivre ce père et cette mère dans le secret, ça devait être catastrophique. On devait même plus avoir les mots à leur donner. Écoutez, c'était leur avenir qui allait tomber. C'était leur espérance qui allait tomber. C'était la joie de leur maison. C'était le bonheur de leur maison qui était à grande partir. Il n'y avait plus rien dans cette maison. Et là, c'était le pire endroit à vivre. Et puis le père ne devait plus savoir comment faire. Mais écoute-moi ce que Jésus a fait. Il n'est pas venu d'une ville où qu'une grande foule le suivait, non. Il arrive de Gadara. On ne l'attend pas. Puis peut-être ce soir, tu n'avais pas attendu, écoute-moi, tu n'as peut-être pas prévu de venir à la réunion ce soir. Et pourtant, tu es là. Avec tes difficultés, avec ton problème, tu es venu à la réunion ce soir. Puis écoutez-moi ce qui va se passer là. Le Seigneur, il arrive. Il débarque sur le bord de la mer, là. Et puis le Seigneur, il fait encore une réunion. Ben oui, Jésus, partout qu'il passe, il prêche la parole. Il s'assemble tous les gens de Capernaum autour de lui. Ils ont vu par le passé ce que le Seigneur était capable de faire. Et puis là, le Seigneur, quand il arrive, écoutez, tout le monde vient. J'imagine, moi, cet homme là dans la synagogue là, qui a été délivré, il est là. La belle-mère de Pierre, elle est là. Et toutes ces personnes de cette réunion du soir, ils sont là. Et puis ils sont tous autour du Seigneur. Et puis écoutez, lui qui n'avait pas osé s'approcher par le passé, Jairus qui vit la misère, écoutez ce qu'il fait. Il fend la foule. Il vient devant tout le monde. Il se jette aux pieds du Seigneur. Il fait tomber l'apparence. Je voudrais que tu fasses tomber l'apparence ce soir. Je voudrais que tu fasses tomber le costume. Je voudrais que tu fasses tomber tout ça. Et que tu sois béni ce soir. Parce que écoutez, il se jette aux pieds du Seigneur. Et quand tu viens aux pieds du Seigneur, écoute-moi, quand tu regardes pas simplement Jésus de loin, non. Mais quand tu viens à ses pieds, tu viens au pied de la bénédiction. Tu viens au pied de la délivrance. Tu viens au pied de la solution. Tu te rapproches. Et quand tu te rapproches du Seigneur, écoutez, le psalmiste, il avait raison de le dire. M'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est mon bien. Et lui, il s'approche de Dieu. Parce qu'il sait c'est qui est en face de lui. Parce qu'il sait très bien dans le fond de son cœur ce qu'il est capable de faire. Et puis là, l'apparence, elle tombe. Et puis il se jette au pied du Seigneur. Puis écoutez, vous avez entendu sa petite prière qu'il fait. Il dit, ma fille, elle est à l'extrémité, viens Seigneur. Mais comment qu'il le fait? D'un temps suppliant. Il supplie le Seigneur. Le psaume 34 au verset 7, il dit quoi? Il dit, quand un malheureux crie, il fait quoi? L'Éternel l'entend. Écoutez, quelle audace qu'il a. Il arrête le Seigneur certainement en pleine prédication. Qui sait? Il pourrait faire ça. Le Seigneur, il est là au bord de la mer. Écoutez, les gens, ils sont là devant lui. Le Seigneur, il a comme prêché. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il se jette devant lui, il l'interrompt en pleine prédication. Il le supplie de venir. Mais quand Jésus voit le besoin, il le suit. Et puis il ramène Jésus à la maison. Puis moi, ce soir, je voudrais que tu ramènes Jésus chez toi. Amen. Seigneur, je voudrais que tu le ramènes. Mais maintenant que tu as écouté tout ça, écoutez, il y a quelque temps, il y a un frère qui est venu prêcher là. Et puis écoutez, quand il a prêché, il a dit quelque chose de vrai. C'était Donald qui a dit ça. Il a dit que dans nos réunions, écoutez, il y a un double message. Il y a la part du Saint-Esprit qui a quand te prêcher là. Tu reçois le mot du Seigneur. Une solution venant de Dieu. Mais écoute-moi, ton problème qui est là. Le petit mot, pas grand-chose, le mal. C'est pas grand-chose ça, M-A-L. Le mal, il se dresse. Mais tu sais ce qu'il fait lui? Il veut pas que tu sois béni. Il veut pas que tu ramènes Jésus chez toi. Il veut pas que Jésus soit à la hauteur de ton besoin. Il veut pas que le Seigneur te bénisse. Alors tu sais ce qu'il fait? Écoutez pour Jairus. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire comme ça, on va le lire ensemble. Écoutez, verset 35. Quand il m'y parlait encore, survint des chefs de la synagogue, des gens qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Seigneur, il vient de trouver la solution. Il vient de la trouver, la solution. C'est Jésus. Il le sait, lui. Puis écoutez ce que fait le gars. Je vais dire son nom ce soir.
Seigneur, c'est vrai. Parce que toi, tu crois que c'est tes idées, mais c'est pas ça. C'est le diable qui, quand essayé de te parler à ton oreille, il essaye de convaincre ton cœur que jamais tu t'en sortiras, que cette réunion, elle n'est pas pour toi, que jamais tu pourras t'en sortir de ton besoin. Puis écoutez ce soir, lui, il se met dans le travers de la route là, et puis il a qu'à dire non, arrête, ne ramène pas Jésus, arrête, c'est fini, c'est terminé. Mais moi je voudrais dire ce soir que c'est vrai, que Jésus ne voit pas le besoin comme toi tu le vois. Toi tu dis que c'est terminé, mais écoute-moi, le Seigneur il voit pas le besoin comme toi tu vois. Je te promets que le Seigneur il le voit d'une autre manière lui. Et puis il est capable d'agir. Et puis écoute-moi ce qu'il va dire. Il va dire comme ça au verset 36. Quelle beauté Seigneur. Il va dire à cet homme-là, écoutez, regardez l'attitude de Jésus à ce moment-là. Pourtant, écoutez, c'est toute la puissance des ténèbres qui se lève. Ce qu'il a qu'à dire là, ce qu'il a qu'à dire à cet homme-là. Même dans le vocabulaire là, même dans le dictionnaire, quand vous regardez dedans, le mot n'existe pas. Le mot n'existe pas. En français, le mot n'existe pas. Il a qu'à lui dire quelque chose, écoutez, quand le mot part de la bouche là, c'est comme une flèche qui est envoyée, et cette flèche-là, écoutez, il n'y aura pas les mots pour l'arrêter. Il n'a pas les mots pour l'arrêter, Jairus. Mais le Jésus que je prêche, moi, celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, celui qui est puissant, celui qui est ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est le roi des rois. Écoute-moi ce que Jésus va dire. Il va dire comme ça. Ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Seigneur, quelle bonté. Quelle parole. Ne crains pas, mais crois seulement ce que je te dis. La foi vient de ce qu'on entend, les frères. Et elle vient de la parole de Dieu. Il y a un esprit dans ce livre. Écoutez, il va dire comme ça dans Jean chapitre 6 au verset 63. Les paroles que je vous ai annoncées, ils sont esprit et vie. Amen. Il y a l'esprit de Dieu qui est dedans. C'est pas simplement que des beaux mots soient. C'est une véritable solution. Amen. Écoutez, il le ramène là, ce coup-là. Le Seigneur écrase les paroles du diable. Il marche dessus. Puis écoutez, il va à la maison. Parce que quand Jésus a décidé d'aller à droite en problème, rien ne l'arrêtera. Quand toi, tu rouvres la porte, Jésus va au problème. Écoute-moi, même s'il pourra mettre les plus grands des murs devant. Écoutez, ils ont essayé avec Jéricho. Ils ont dressé les plus grands des murs. Jésus les a fait tomber. Il est capable de faire tomber tous tes murs ce soir. Amen. Seigneur, c'est vrai. Il faut que tu crois ce que Jésus est capable de faire. Puis écoutez ce qui va se passer là, à ce moment-là. Écoutez, Jésus va à la maison. Il n'emmène que 3 disciples. Il n'emmène pas tous les autres. Il emmène Pierre, il emmène Jacques, il emmène Jean. Il faut que tu ramènes la foi chez toi, soeur. Il faut que tu crois que Jésus va rentrer. Écoute-moi, il ne va pas rester dans la salle. Il va monter dans l'auto avec toi. Il va s'asseoir sur le petit siège à côté de toi. Seigneur, c'est vrai. Et puis tu sais ce qu'il va faire? Il va continuer à te parler. Il va te tenir la main et tu vas rentrer à la maison avec lui. Et puis quand il va rentrer avec toi, tu sais ce qu'il va dire? Ne crains pas, mais crois seulement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais rentrer à la maison avec toi. Il faut que tu crois. Et tu sais ce que tu vas faire, toi? À ce moment-là, tu vas le prier. Parce que quand tu ramènes Jésus, tu ramènes Pierre, mais tu ramènes, écoute-moi, tu ramènes Jacques. Tu ramènes la prière avec toi. Et tu vas continuer à y prier, à parler au long du voyage. Là. Tu vas le ramener en devant ton besoin. Et puis tu sais ce qu'il va faire, lui? Il va venir avec son esprit. Et puis écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle déclare. L'esprit de Dieu, elle déverse quoi dans nos cœurs? Elle déverse l'amour de Dieu. Tu ramènerais Jean avec toi. Il va ramener plein d'amour dans ta maison. Parce qu'écoutez, l'amour de Dieu, elle couvre une multitude de fautes. Elle couvre une multitude de péchés. Elle couvre une multitude de liens. Elle couvre une multitude d'angoisses, de craintes, de chagrins. C'est l'amour de Dieu, c'est pas l'amour des autres. Parce que cet amour, elle vient de Dieu. C'est un amour qui vient du ciel. C'est pas un amour qui est corrompu par la terre. C'est quelque chose de précieux qui est dans le ciel. Et puis cet amour, elle peut rentrer chez toi. Tu veux la ramener chez toi ce soir? Amen. Tu voudrais le faire? Alors écoute-moi ce que Jésus va faire maintenant. Il est rentré avec ces 3 personnes. Jairus a cru à ce qui s'est passé. Et là, Jairus va voir le miracle. Il va ramener, puis j'ai fini. Il va ramener, écoutez, il va ramener Jésus, il va ramener Jairus, il va le ramener au bord du lit, là. Puis la petite, Nina, elle est là. Puis il va lui dire un seul mot. Talita Koumi, lève-toi, jeune fille. Seigneur, c'est vrai. Écoute-moi. Lève-toi. Lève-toi, soir. Lève-toi de ton besoin. Lève-toi de ta position. Crains pas, mais crois, Seigneur. Puis écoutez ce qui va se passer. Le Seigneur, écoutez, à la minute même, la petite, elle se lève. Puis la petite, tu sais ce qu'elle fait? Elle réclame à manger. Moi, j'en ai un à la voiture, il a 15 ans. Il me dévore tout ce que j'ai dans le camping. Seigneur, c'est vrai. Puis écoutez, tellement que c'est bon de le voir manger. Je sais pourquoi. Parce qu'il met de la joie dans mon cœur, mon petit. Parce qu'il se sert chez moi. Et puis Jésus, là, il voudrait que tu te sers chez lui. Il voudrait que tu ramènes les bénédictions chez toi. Il voudrait t'ouvrir tout le ciel. Il ne veut pas mettre de mesure. C'est pourquoi? Parce que la porte
qui a donné la mesure. Une mesure éternelle, une mesure d'abondance, une mesure où qui veut te bénir, où qui veut te relever, où qui veut calmer. Il veut faire des choses avec toi, le Seigneur. Mais il faut que tu le ramènes chez toi ce soir. Alors écoutez ce qu'il va ramener dans cette maison. Écoutez, j'ai marqué comme ça. Jésus, en rentrant dans cette maison, il ramène la paix. Combien d'angoisse qu'il devait avoir au quotidien, Seigneur. Il ramène la joie. Parce qu'il ne devait plus avoir de joie, Seigneur. Combien de pleurs tous les jours qu'il devait avoir dans cette maison. Écoutez, il ramène de l'espérance. Vous savez pourquoi il ramène de l'espérance, le Seigneur? Parce que là, à partir de là, la vie de Jairus, elle était brisée. Je ne sais pas ce qu'il aurait devenu de lui. Mais écoutez, en lui rendant sa fille, il lui rend de la joie, de la paix, du bonheur, mais de l'espérance. Pourquoi, Bouba? Parce que la petite va grandir. Parce que la petite, là, il pourra fêter tous ses petits anniversaires. Écoutez, c'est le Seigneur qui fait cette grâce. Les années vont passer, ou que la petite, là, elle va fréquenter. Elle va leur ramener un petit blond plein de boutons. Elle va leur ramener, puis vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir un petit foyer. Et puis écoutez, Jairus, là, il va la prendre par le bras, et puis il pourra la conduire à l'hôtel. Il va leur donner plein de joie, plein d'espérance dans cette maison. Les années vont passer. La petite, là, écoutez, le petit foyer, il aura des petits bébés. Et il va devenir papou, baron Devel. Sa petite vie, elle va changer. Ou qu'il aurait dû prendre son petit bébé, là, et puis la voir pour la dernière fois, baron Devel. Les années vont passer. Et puis sa petite, elle est toujours là. Avec toutes les bénédictions qui en découlent. C'est ça, Jésus, que je te prêche, moi. C'est un Dieu d'abondance. C'est pas un Dieu qui est limité. Toi, tu le vois, Seigneur, écoute-moi. Tu le vois, peut-être que c'est terminé ce soir. Moi, je te dis que Jésus peut changer le temps et les circonstances. Il peut tout changer. Alors, écoute-moi. Ce soir, je vais te dire comme ça. La balle, elle est dans ton camp, à toi. Seigneur, c'est tout ça. T'as entendu tout ça? Jésus te dit, crains pas, mais crois seulement. Ramène-moi chez toi, mets-moi devant le problème, devant la difficulté, je te bénirai. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va courber les freins. Et puis maintenant, tu vas ouvrir la porte de ton cœur. Tu vas laisser rentrer Jésus maintenant. Tu vas le laisser faire dans ton cœur. Tu vas le laisser faire dans ta vie. Courbez les freins, s'il vous plaît, Seigneur. On n'est pas là pour se regarder. Seigneur, et puis je voudrais pas... Vous savez, il y a des gens, des fois, ils n'osent pas courber les freins. Parce qu'ils voient les autres avec les têtes levées. Et puis ça les gêne, et puis pourtant le besoin, il est là. Et puis moi, je voudrais pas s'asseoir, Seigneur. Je voudrais qu'on prie Dieu. Parce que ce soir, écoute-moi, quand tu pries, Dieu agit. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu lui demandes, quand tu rouvres la porte, quand tu laisses rentrer, parce que quand Jésus rentre, écoute-moi, il rentre avec son Père. Il rentre avec la solution, une solution éternelle. Quand lui bénit, c'est pas quelque chose de bricolé, c'est quelque chose de vrai. Alors on va prier le Seigneur.